Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence, celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la BCEAO dit qu'elle va lever une armée professionnelle aguerrie pour lutter contre le terrorisme au Burkina Faso. Waouh! La BCEAO, je reprends, elle va utiliser, elle va faire appel, elle va faire intervenir son armée professionnelle et aguerrie, c'est-à-dire qui est forte, qui a de l'expérience, qui a déjà terrassé des États ou des groupes terroristes. Elle va les lever, elle va les utiliser, elle va travailler avec eux, elle va les mettre au boulot pour qu'ils puissent aider le Burkina Faso à régler le problème du terrorisme. Mon Dieu, incroyable. Incroyable. C'est une bonne idée de la BCEAO. Mais la question qui mérite d'être posée à juste titre, c'est que, mais attendez, depuis quand une banque a une armée? Eh bien, dis donc, ils sont combien? Pour lutter contre le terrorisme dans tout un pays, ils sont combien? 5, 10, 20? Il y a combien de bataillons? C'est un problème sérieux que nous avons là. C'est comme si la Banque mondiale va dire aujourd'hui, moi je veux lever une armée pour aller faire la guerre, pour aller aider, sauver les Palestiniens. Comment vous allez comprendre ça? Mais attendez, ok, très bien. Elle a une armée qu'elle peut utiliser, qui est à sa disposition, qu'elle paye. Cette armée se trouve où? Le camp militaire là est où? Au Burkina Faso? Alors donc le Burkina Faso est un État dans un État. La BCEAO plutôt est un État dans un État qui est le Burkina Faso. Et que maintenant il se dit, bon, comme l'État principal est dans des problèmes, nous on va aider cet État avec notre armée à nous qui est plus performante que votre armée. Mais où était la BCEAO depuis 2010-2015 quand le terrorisme a commencé à frapper le Burkina Faso? Avant 2010, il n'y avait pas de problème. C'est à partir de 2010 là, qu'ils ont commencé à s'infiltrer. C'est après 2010, 2011, 2012 que les Français sont venus avec Barkhane et ils ont mis certains soldats de Barkhane au Burkina Faso. Et quand les terroristes occupaient le Burkina Faso, parce que quand Traoré arrive, le Burkina Faso est occupé à 60%. Plus de la moitié du territoire est occupé. Où était cette BCEAO? Où était cette armée de la BCEAO? Monsieur Traoré, monsieur le président,
j'ai un conseil. Hein, vraiment, c'est à votre discrétion, certes. Mais c'est mon conseil à moi pour vous. Cet imbécile de la BCAO, là, qu'il soit ivoirien, qu'il soit ghanéen, qu'il soit burkinabé, qui qu'il soit, s'il vient encore vous parler de bêtises comme ça, là, arrêtez-le, mettez-le en prison. S'il est burkinabé, voilà les gens qu'il faut emmener sur le terrain. Comme ça, il va faire venir son armée en question pour aller l'accompagner sur le terrain. Parce que, même si on travaille pour la France, on peut travailler pour la France, puisque, bon, ils ont besoin d'argent, ils veulent avoir beaucoup d'argent, ils veulent vivre dans l'opulence, ils sont des élus. Très bien. Mais, on n'a pas le monopole sur la vie des autres. Faites ce que vous voulez avec la France. Pour tuer, pour faire ce que vous voulez. Mais vous n'allez pas venir en nous regardant dans les yeux et nous poignarder encore. Non. Monsieur Traoré, si ce type-là revient encore, prenez-le, bouclez-le en prison. Au lieu d'arrêter les activistes, prenez ce type-là. Les magistrats burkinabés, c'est un dossier que vous devrez... Parce que le procureur, le rôle du procureur, là, c'est ça. Il peut s'auto-saisir. C'est-à-dire qu'un procureur n'a pas besoin que quelqu'un vienne porter plainte pour qu'il puisse prendre le dossier puis l'amener devant la cour. Un procureur peut s'auto-saisir. Les magistrats burkinabés, là, qui sont là à plaider pour des gens, voilà, qui sont, disons, avec les Français et autres, c'est là qu'on devrait vous voir. C'est un type comme ça qui vient dire des choses. Donc, parce que là s'il dit ça, cette armée-là, qui ne vous dit pas que c'est des terroristes, il n'a qu'à vous montrer là où il a ces militaires-là. Où est-ce qu'il les garde? Où est-ce qu'ils vivent? Et comment on les alimente? Qui les paye? Depuis quand une banque va alimenter, va entretenir une armée? Mais c'est une banque de mercenaires. Mais vivement que vous sortiez du franc CFA. Vivement, il faut vite sortir du franc CFA parce que avec des voyous comme ça, c'est des gangsters. C'est des brigands. C'est pas possible ça. Nous avons une armée de professionnels aguerris. On va les mettre à votre disposition. On va lutter contre le terrorisme. Mais le terrorisme est là depuis plus de 10 ans. Votre armée en question était où? Mais attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans la tête de ce fameux directeur de la BCAO, c'est incroyable, incroyable, incroyable. Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'ils sont en train de créer tous ces problèmes. Moi, je ne sais pas. Bon, c'est vrai que ça embête le directeur de la BCAO que le Mali, et le Burkina et le Niger sortent du franc CFA. Parce qu'ils vont perdre l'emploi. C'est sûr, ils vont perdre l'emploi. Mais on ne peut pas garder leur emploi, hein, rester dans le CFA, juste pour préserver leur emploi. C'est comme au Mali, il y avait des gens qui travaillaient pour les Nations Unies. Des Maliens qui travaillent pour les Nations Unies. C'est très bien. Mais on ne peut pas sacrifier tout le Mali parce qu'il y a 10, 15, 100, 200 personnes qui travaillent aux Nations Unies. Non, ça n'a aucun sens. Aucun sens. On ne peut pas sacrifier la majorité parce qu'il y a une petite minorité. Ce n'est pas 1000, 2000, 3000 emplois qu'ils avaient. Non. C'est une centaine, 200, 300, 400, 500 par là. Et puis c'est tout. Moi, j'ai travaillé aux Nations Unies, je connais. Et puis c'est quels emplois? Les petits emplois. Les couleurs de timbre, les femmes de ménage, ainsi de suite et tout. On va sacrifier tout un pays, le Mali, parce que, bon, il y a quelques-uns qui travaillent aux Nations Unies. C'est un peu ce que la BCAO est en train de... Les patrons de la BCAO, les Africains qui gouvernent, qui gèrent l'argent des Français. Ils veulent que l'Afrique francophone qui utilise le CFA, tous ces pays du CFA là, restent dedans. Comme ça, eux, ils vont continuer à jouir des avantages financiers. C'est tout. Mais
Vous voyez quelle mentalité il y a. Déjà, c'est un égoïsme, mais alors incroyable, mais aussi c'est une idiotie, parce qu'eux, ils ont aussi des enfants. Et leurs enfants vont vivre comment? Puisque la situation ne cesse de se détériorer. Nos conditions de vie, là, ne cessent de se détériorer depuis très longtemps. Au fur et à mesure qu'on continue à rester dans ce système, on continue à subir les rafles de la France. Mais on reste, notre situation ne cesse de se dégrader. Maintenant que ces pays-là ouvrent les yeux seulement, on voit les conséquences en France. Les dégâts sont énormes. Juste parce qu'ils ont ouvert les yeux. Les dégâts sont énormes. Emmanuel Macron ne sait plus où mettre la tête. Ils ont seulement ouvert les yeux. Mais quand ils vont prendre leurs responsabilités, ils vont sortir du franc CFA, développer, lancer les projets de développement, mais c'est fini, ça va être la catastrophe. Donc ce monsieur de la BCEAO, il peut demander déjà aller vivre en France, hein, faire sa demande pour travailler à la Banque de France. Parce que si ce n'est que ça, là, ce comportement-là, qu'il sache de toutes les façons que le CFA, inévitablement, il faut sortir de là. Sinon, il n'y aura pas de développement en Afrique. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.